soigner son corps avec les fascias. Donc, je vais vous parler des fascias. Je ne sais pas ce que c'est. On va en parler un tout petit peu. Bon, il y en a ici qui savent, parce que j'ai des collègues fasciathérapeutes dans la salle. Et de la fasciathérapie. Et des domaines d'application. Il y a plusieurs domaines d'application. La fasciathérapie, c'est une thérapie manuelle, mais il y a aussi, ça s'applique dans différents domaines, notamment beaucoup dans la fascia et danse, par exemple, dans les danseurs du sport aussi. Donc, je vais vous expliquer tout ça. J'ai mis mon parcours et en fait, j'avais envie à travers mon parcours, plus de 35 ans, en fait, ça fait longtemps cette année, je pense que j'avais 23 ans. Et du coup, à travers mon parcours, je trouve qu'on comprend la méthode. Il faut comprendre la méthode et ses applications. C'est pour ça que je vous ai mis cette mini-biographie. Et surtout, alors j'étais kiné, j'ai fait des études de kiné. J'avais fait kiné pour faire de l'acupuncture à l'époque et plutôt de la médecine chinoise. Je suis inscrite à la kiné, mais j'ai fait en même temps la médecine chinoise. Et j'avais avant un BTS d'analyse biologique. Voilà. Et après, j'ai dit, je vais faire ni l'un ni l'autre, finalement. Donc, quelqu'un m'a dit, tiens, viens donc faire. C'était en 1984. Viens donc faire un peu l'ostéopathie. C'était à l'époque où l'ostéopathie commençait vraiment à avoir ses lettres de nouvelles, ça débutait. Hein. Et bon, j'ai dit, j'y vais. Ouais, je sais pas ce que c'est. Et je suis tombée sur quelqu'un j'ai vu cette personne qui faisait une forme, on m'a dit bien. Cette personne fait une forme d'ostéopathie, tu verras, c'est plutôt vers les fascias. Ok, je suis allée. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette pratique. Alors pourquoi j'ai eu un coup de foudre pour cette pratique? Vous voyez, je vous ai mis la surprise du mouvement interne. Parce que moi, en tant que kiné, je faisais les poulies, je massais, voilà, je débloquais, je faisais des gestes précis, hein, de métier. Et puis là, j'ai posé mes mains dans une sorte d'état méditatif et j'ai senti dans le corps que ça bougeait. Alors pour un esprit qui venait de la biologie, cartésien comme moi, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Mon corps qui bouge, c'était pas complètement des énergies parce que c'était pas extracorporel, vous voyez, c'était à l'intérieur du corps. On sentit bien le corps, je posais mes mains, bah oui, ça allait à droite, ça allait à gauche, mais ça bougeait pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Bon, j'en ai pas dormi 8 jours, voyons voir qu'est-ce que c'est. Donc j'ai eu cette surprise du mouvement interne des fascias, on va voir ce que c'est. Et après même, je me suis aperçue que c'était que le haut de l'iceberg. Il y avait aussi plus profond, notamment le mouvement interne des os, de la structure osseuse, on va voir ce que c'est. Voilà. Et donc, j'ai fait beaucoup de méditation parce que pour avoir un peu comme quelqu'un qui serait malvoyant, vous voyez, pour avoir ce toucher un peu raffiné, il fallait faire des états de méditation, donc on méditait. Alors je ne dis pas à l'époque, on s'était traité mes collègues m'ont beaucoup désavoué parce que c'était quoi cette méditation à l'époque? Mais non, c'est passé dans les mœurs cette méditation. Mais à l'époque, on fermait les yeux, on était là, imaginez on fasse des poulies à ça. Quoi. Alors ça a un peu surpris tout le monde. Je gardais quand même les yeux ouverts avec les patients, parce que c'était un peu désordre, vous voyez. Mais je captais, j'ai été tellement surprise. C'est ça que j'ai envie de communiquer ce soir. C'est pas arrivé comme ça, j'ai appris la technique, et la technique ne m'a pas touchée. Si, elle m'a touchée, de mon être. Et je me suis mis à apprendre, et j'ai vu que sur mes patients, j'avais des résultats. J'avais moins de force. Je ne mettais pas une force, c'est pas moi qui poussais, c'est pas moi qui tirais. J'écoutais le corps. J'avais même l'impression que je ne pouvais pas faire mal parce que je ne pouvais pas faire mal parce que j'écoutais bien ce qui se passait dans le corps. Et j'avais des résultats. Alors je débutais, on a peut-être la chance du débutant, certes. Et plusieurs années sont passées. Et aussi à l'époque, j'ai écrit un livre sur la pulsologie parce que je sentais mieux même au début comment sentir finalement cette puissance de vie à l'intérieur du corps, cette puissance de régulation du corps. Vous verrez que je suis passionnée de ce qui régule le corps. Et je sentais beaucoup la variation de la pulsologie, c'est-à-dire comment les pouls varient en fonction de comment c'est normalisé dans le corps. Vous voyez, quand un muscle relâche, ça relâche les vaisseaux et les pouls se modifient. Et il y avait toute une science là-dessus, une science pratique.
Et donc, j'ai souhaité, avec le fondateur de la méthode avec qui j'ai beaucoup travaillé à l'époque, Danny Bois, et j'ai repris toutes les études sur la pulsologie. J'ai créé un livre, je n'en parlerai pas ici, parce que ce n'est pas l'objet de la conférence. Mais c'était quand même incroyable de voir que ce mouvement à l'intérieur du corps modifiait les pouls, relâchait le corps. J'ai été surprise aussi. Après, je me suis intéressée aux scientifiques. Je me suis, par hasard, des rencontres intéressées au congrès sur les fascias, je vais vous en parler. J'ai eu des énormes surprises des congrès internationaux sur les fascias qui ne se font pas en France, parce qu'en France, on est un petit peu en retard sur le sujet. Mais je suis allée aux États-Unis, à Amsterdam, il y a eu des congrès. Je vous en parle un tout petit peu. J'ai fait d'autres formations sur le DU stress, traumatisme, pathologie Paris 6. Ce n'est pas forcément pour vous étaler ma science, mais pourquoi j'ai fait ce DU? Parce que je voulais mieux comprendre c'est quoi le stress dans le corps. Et j'ai moi-même compris mon état de stress dans ce DU d'ailleurs. Et ça m'intéressait de voir que ce n'était pas une vue de l'esprit, les tensions dans le corps, les crispations, les densités, les mémorisations des chocs. Il y avait des vrais chercheurs qui travaillaient dessus et qui venaient nous informer dans le cadre universitaire de ça. Ça m'a énormément appris sur moi, sur comment aussi évaluer les états de stress chez les gens. Et là, je me suis aperçue qu'en touchant le corps, on voyait bien ce qui se passait dans un corps, comment c'était mémorisé. Je suis beaucoup intéressée aux mémoires dans le corps aussi. J'ai aussi fait un master, du coup, vers 45 ans, j'ai repris les études. J'ai fait un master de psychopédagogie pour comprendre, aussi, aller plus loin dans les liens somato-psychiques. Finalement, quand on touche les corps comme ça toute la journée, on s'aperçoit que le corps physique et le corps psychique, c'est quoi la poule et l'œuf dans l'histoire. Ça a été très passionnant de tout ce travail. Et je me suis ensuite intéressée à ce qu'on appelle la gymnastique sensorielle, qui ensuite a été développée aussi par Danny Bois et qui venait complémenter la fascia. Et on pouvait maintenant bouger avec les mêmes lois que le fascia et les mêmes lois que le mouvement, ce fameux mouvement interne, qui, si on ne le sent pas, ça reste un peu une théorie. C'est quelque chose que si on le sent, c'est évident, mais c'est quelque chose de pratique. Et ensuite, en parallèle de ma pratique professionnelle, j'ai fait des choses personnelles. Et je trouve que ça fait partie aussi de qui je suis devenue aujourd'hui, de ma compréhension professionnelle aussi. Je voulais vous en faire part. Donc, j'ai fait de la psychothérapie, comme tous les thérapeutes qui se respectent, qui accompagnent des gens. Et vous voyez, je dis accompagne les gens, c'est-à-dire à un moment donné, on ne fait pas que réparer la mécanique. On s'aperçoit qu'il y a l'être dans la personne, on s'aperçoit qu'il y a le stress, on s'aperçoit qu'il y a la vie. Comment on accompagne aussi ça à travers le soma. Et c'est ce que j'ai expérimenté. J'ai fait 7 ans de psychogénéalogie sur moi, des ancêtres, des choses, et je faisais le pont. Je ne voulais pas devenir professeur en psychogénéalogie, je gardais mon métier, et du coup, ça s'alchimisait. Et du coup, je pouvais même voir dans les gens, sentir ces mémoires générationnelles, elles existent dans nous, comment elles se présentent. Et si on a une tension dans le corps, c'est quoi? Souvent, les gens disent, c'est quoi cette tension? C'est tellement un millefeuille dans le corps que parfois, on ne sait pas qui a fait quoi, vous voyez, à un moment donné, quoi. Et puis, des fois, si on arrive à trouver. J'ai fait de la dynamique émotionnelle, une thérapie pour les émotions, du coaching, la communication non violente, très bonne méthode. Donc, une méthode d'accompagnement, de verbalisation, de facilitation de communication. Une formation couleur, vie de couleur, voilà, sur les couleurs aussi. De la méditation, des pratiques énergétiques. Ça a été intéressant pour moi. Parce que je me suis dit, alors, est-ce que ce mouvement interne dans le corps, c'est des corps énergétiques, c'est des chakras, c'est des méridiens, c'est. Vous voyez, c'est où, c'est quoi? Voilà. C'est quoi ce mouvement interne? Et j'en suis arrivée, après toutes ces années, à bien pouvoir, et je vous en parlerai un tout petit peu, comment je peux accompagner aussi, et presque finalement, aujourd'hui, on souffre un tout petit peu que notre corps physique, même quand on a fait beaucoup de pratiques énergétiques ou beaucoup de psychothérapie ou tout ça,
Le corps, des fois, il ne suit pas. Et des fois, en fascia, on peut intervenir pour mettre en phase le corps physique et psychique ou même la conscience, finalement. Bon, si on va plus loin, vous voyez. Hein. Donc, voilà pourquoi je vous ai parlé de ce parcours qui, finalement, chaque formation a fait partie de mon enrichissement et de ce que j'ai pu apporter à mes patients. Tu parles un petit peu tout le temps. Bon. Donc, oui, voilà. Donc, fascia, je m'approche de la pieuvre. Alors, fascia, le fascia. Alors, c'est pas la face. Hein. Donc, il y a un S. Donc, si c'était la face, il n'y aurait pas de S. Et le S, ça veut dire. Je préfère le redire, comme ça c'est clair pour tout le monde. Oui, parce que je ne peux pas. Ma nature. Alors, il faut que tu te ranges. Voilà. D'accord. Donc, fascia, donc avec un S, ça veut dire tissu conjonctif. En latin, ça veut dire bande, bandelette. Parce qu'on va voir que les tissus conjonctifs, ce sont ces réseaux dans le corps. Donc, on va voir ces réseaux dans le corps. Et j'ai eu une surprise aussi. Après, il y avait le mouvement interne dans le corps. Et j'ai eu la surprise de la globalité du corps à l'époque. C'est-à-dire quoi? Je vais vous montrer les films. Je travaillais au cou et je sentais le pied. Je travaillais à l'épaule et je sentais, là je le fais, voilà, la hanche. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Danny Boyle disait, oui, il y a une anatomie, mais c'était une anatomie connectée, il y a une anatomie globale, voilà, bon, ok, oui, c'est vrai, on le sentait. C'est vrai, on le sentait très très bien. En fasciathérapie, de cette fasciathérapie-là, parce qu'il y a plusieurs sortes de fasciathérapie, et celle-ci, puisqu'on déroule un mouvement lent dans le corps, il y a à peu près de 2 fois par minute, le rythme, donc très très lent, et en travaillant lentement dans le corps, on arrive à, parce que c'est lent, à dérouler loin dans le corps, et savoir l'endroit du cou, s'il est lié au genou, par exemple. Alors, mais non, moi je m'amuse vraiment, hein. Quand je travaille, je sens bien les connexions en fonction de la construction du problème. Donc, mais à l'époque, je découvrais ça. Je dis, waouh, 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 c'était super, j'ai rigolé. Et on faisait des points d'appui, des arrêts, et on voyait la chaîne qu'on avait mis qui s'était révélée travailler sous les mains. Et ça se libérait. Les gens disaient, ah ouais, ça circule. Ok. Et donc, on s'aperçoit que ces fascias, maintenant, on sait qu'ils traversent le corps. On va voir les congrès, tout ça. En effet, aujourd'hui, il y a eu des vraies études de fait qui montrent que ce n'est pas une vue d'esprit. C'est une vraie réalité sur ces connexions, une anatomie en fait connectée. Je vais vous en parler après. J'avance un peu. Si Bernard veut bien m'avancer. Ah oui. Je suis à vos ordres. Alors, je vous montre un peu les fascias. Il faut bien comprendre, c'est comme une toile d'araignée dans le corps. Je vous amène des petits outils pédagogiques. Ça, je vous montre ce qu'est le fascia. Voilà, ça dans le corps. Voilà. Comme ça, on comprend bien. On peut danser avec. Donc, on tire d'un côté, c'est-à-dire, enfin, on étire d'un côté. Vous voyez, le pied est au courant. Et c'est vraiment, alors là, évidemment, c'est un modèle, hein, mais c'est quand même vraiment comme ça que ça se passe dans le corps. Certains chercheurs disent qu'il y a même une seule structure, qui dedans, il y aurait les muscles, l'estomac, les vaisseaux, et on serait fait d'une seule structure. C'est vraiment les chercheurs, là, pour le coup, officiels qui disent ça. Et c'est vrai que quand on y regarde de près, en effet, c'est comme ça que ça se passe. Alors, dans les tissus conjonctifs, vous voyez, là, il y a les tissus, par exemple, des poumons, vous voyez, ou des nœuds lymphatiques aussi. Ici, les fascias, ici, c'est un vaisseau. Vous voyez, c'est des conjonctifs. Ici, c'est sous la peau. On voit des petites fibres de collagène qui unifient comme ça toutes les structures du corps. Les vaisseaux, vous voyez, qui sont même pris dedans.
Ça, c'est un tendon. Alors, un tendon, ça veut dire que les fibres de collagène sont plus denses, ça fait un tendon. Mais du tendon au muscle, ici, par exemple, voilà, du tendon au muscle, c'est un continuum aussi. Vous voyez, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire, Inberg, il y a un chercheur, il dit, si vous tirez sur votre peau, vous allez jusqu'à l'intérieur de l'os. Et même dans la cellule, on va voir, sans discontinuité. Alors, ça peut paraître comme ça, ok, oui, alors so what, on sait ça et on sait quoi. Eh bien, on va voir que ça a son importance. Et il y a un travail aussi au niveau des os, c'est-à-dire les fascias. Ça marche. Ça a remarché le dépourament. Ça, c'est à l'intérieur des muscles, vous voyez, de ce magnifique livre que j'ai amené, parce qu'il y en a plein sur les fascias. Et si vous voulez un résumé, David Luzonda, qui est vraiment super, il résume les congrès scientifiques sur les fascias, mais d'une manière assez simple, je trouve. Et voilà son livre. Et là, on voit l'intérieur d'un muscle, vous voyez, où on voit l'endomysium, c'est-à-dire chaque fibre musculaire, vous voyez, a un petit pochon de fascia. Vous voyez, on voit le tissage ici du collagène. Donc, le muscle, on dit dans un muscle, il y a 90% de fascia et 10% de fibres musculaires. Et les fibres musculaires sont connectées au muscle. Ça veut dire que les tensions qu'on sent ici, là, on sent bien les cordes qu'on sent des fois. Ce n'est pas que contracture musculaire, vous voyez. C'est tout cet assemblage de tensions de ces fascias musculaires qui se crispent. Et là, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais on voit que si on tire dans un sens, on va dans un sens. Si on tire comme ça va comme ça. Vous voyez, ça fait comme une éponge, quoi. Parce que autrefois, on pensait que les muscles étaient comme ça, là, longitudinal, vous voyez, puis point, quoi. Et maintenant, on sait qu'il y a 30% des forces qui sont retransmises à droite, à gauche, toujours derrière, quoi. Voilà, ça marche. Le fascia du tissu osseux, ça marche. Alors là, c'est des images que j'ai empruntées à, ici, le livre de Jean-Claude Guimberteau, que j'ai rencontré au congrès à Boston, et qui est un chirurgien de la main de Bordeaux, qui est à la retraite maintenant, et qui a fait des magnifiques livres. Allez voir sur son site, hein, c'est magnifique. Et lui, il va jusqu'à dire que l'os aussi est un fascia densifié. Et, vous voyez, il dit même les structures peu mobiles, comme les nerfs, les tissus spongieux osseux, constituent ce système fibrillaire, mais avec une densité de matériaux et d'imprégnation minérale. Alors, pourquoi je vous raconte ces histoires d'os là, limite? Eh bien, oui, si vous voulez, vous voyez, c'est comme quand on prend un arbre. Vous voyez, l'arbre, il ne bouge pas, mais quand il y a du vent, il a une plasticité. Eh bien, nous, en thérapie, ou quand on fait de la gymnastique sensorielle, on peut aller assouplir les os. Et c'est ça, j'ai pas mis la surprise de l'assouplissement des os. J'aurais pu faire que des surprises dans mon programme. Hein. En tant que thérapeute, tout d'un coup, on prend un tibia et ah oui, c'est plus souple. C'est quoi cette affaire? C'est incroyable comme affaire. Hein. Il ne faut pas croire que moi, j'ai appris ça comme ça, youpi. Je me suis dit, ah mince, mais alors les os, ils stockent les grosses densités, c'est un coffre-fort de nos pensées, de nos émotions, de nos stress. Ils sont vraiment... donc, il faut aller chercher les os aussi secs, densifiés. C'est très important dans notre anatomie, vous voyez. J'ai même fait, voilà, pour la partie scientifique, un petit article dans le livre de Daniel Claude Martin, qui est spécialisé dans la biotenségrité, j'en parle un tout petit peu après, pour montrer que quand on est en thérapie ou en mouvement, il ne faut pas s'intéresser qu'aux articulations, je trouve, bien sûr oui, mais aussi à cette souplesse de l'os. Et j'avais 35 ans à l'époque, je traitais des danseurs et tout, des danseurs, quoi. Ils arrivaient dans mon clinique, hop, grand écart et tout, et j'ai dit, waouh, ils vont être souples comme tout. Pas du tout. Ils étaient durs comme tout. Les os durs. Les articulations inflammatoires, certains. J'ai juste constaté. J'ai rien contre les danseurs. Maintenant, j'ai passé beaucoup de mon temps à leur enseigner cette gymnastique de l'intérieur pour que leur danse ne les abîme pas trop. Vous voyez. Donc, il y a des choses à dire entre la souplesse du corps, le sport qu'on fait, et puis cette
santé intérieure, si vous voulez, cette malléabilité et ce mouvement intérieur qui maintient la santé aussi. Hein. Autant se faire sous peu, parce qu'après, c'est toujours multifactoriel, hein, la santé et le bien-être. Juste pour faire un aparté, et je vais expliquer dans mon livre, hein, je dis toujours, aucune méthode fait tout, aucun thérapeute fait tout. Ça détend. Voilà, ça détend. Il faut toujours des associations, des fois de thérapie, je crois que c'est plus raisonnable comme ça. C'est pas pour ça que je ne connais pas bien ma méthode. Ici, on voit encore Jean-Claude Gamberto, médecin, là, qui explique. Alors lui, il a fait des modèles. Là, c'est une photo de fascia de son livre, hein, Promenade sous la peau. Et on voit ici les haubans de collagène. Hein. Donc, si on tire notre peau, il y a toute cette tramée de collagène, où dedans, il y a les vaisseaux, il y a les nerfs, on verra. C'est ce bain de notre chair, vous voyez, et il y a les vitamines dedans, il y a la lymphe interstitielle. Vous voyez, c'est pas juste, je mets en mouvement mon corps, c'est aussi comment on verra tous ces collagènes sont en lien avec les cellules, on verra, ce sont des informations aussi dans notre corps. Ce sont de la communication dans notre corps aussi. Et là, lui, il a fait un modèle de communication entre le tendon, vous voyez, la peau. Parce qu'avant, on croyait, à cause des anatomistes qui disséquaient comme ça, je vous montrais des diapos, on croyait on était par couches. Vous voyez, la peau, puis les fascias, enfin les aponevroses, les ligaments. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, tout est relié. Et il y a des structures de liaison comme ça. Et même si ça glisse, tout est relié. C'est-à-dire, si on tire la peau, on peut sentir jusqu'à nos os. Vous voyez, la peau, elle ne fait pas... Et elle n'est pas toute souple. Vous voyez, Alors, on me dit, c'est quoi le fascia? J'ai ma famille à Montauban. On mange du canard. Excusez les végétariens. J'étais en train de faire ma cuisse de canard. Je me dis, ouais, le beau fascia. J'ai pris mon appareil photo et je vous ai pris le fascia en vidéo. Voilà. Voilà le fascia ici. Vous voyez la membrane, les membranes blanches là? Vous voyez comment ça rentre dans le muscle? Vous voyez comment ça rentre? Passé. Voilà. Et quand j'entends quand je vois les articles, les fascias, fine membrane, souple, fine membrane, aller décoller la peau de canard, et ben, alors fine membrane, oui, plutôt, je suis d'accord avec certains anatomistes quand ils disent que c'est plutôt un peu du cuir quand c'est sec. Vous voyez? Donc, ce n'est pas des fines membranes, hein. Ça ne relie pas notre corps par une petite crépine de dentelle, de crêpe, vous voyez, c'est du costaud. Et ça transporte des messages de communication aussi. Hein. Ce n'est pas juste un sac d'enveloppe pour envelopper ou relier. Je vais vous expliquer comment ça communique. Un tout petit peu, comme ça, on comprend un peu à quoi on a fait. Là, la continuité des fascias. Je dis, OK, d'accord. Alors là, maintenant, les anatomistes, notamment, il y a Carla Stecco, qui est anatomiste. Ici, on a, encore dans le livre de Donzac, là, c'est une image qu'il a empruntée à Thomas Meyer. Et là, ils ont disséqué maintenant, alors c'est dingue, ils dissèquent avec les fascias. Ils font des dissections anatomiques. Alors, excusez de la matière première, merci à celui qui apprend son corps. Mais ici, on voit la langue, les poumons, le muscle carré des lombes là, du dos, l'iliaque, on est sur la cuisse, la rotule, le mollet et les pieds. Vous voyez le truc? Vous êtes des pieds à la langue, quoi. Alors, une fois, j'ai fait un cours, j'avais quelqu'un qui travaille sur la voix, professionnel de la voix, me dit, waouh, je comprends pourquoi, quand on travaille avec la voix, et c'est vrai que ça m'est arrivé d'accompagner des chanteurs, moi je ne connais rien, mais si on fait un travail d'accordage du corps, ça modifie la voix, c'est la caisse de résonance, hein, c'est clair. Mais on voit cette continuité du fascia qui est assez époustouflante, je dois dire. Là, j'en parlais très très peu, mais il y a
Stephen Levin, d'ailleurs, c'est pas son vrai prénom, là, je me suis trompée. Si, c'est ça, Stephen. C'est ça, oui, non, c'est ça. Stephen, oui, voilà, c'est Stephen, voilà, parce qu'on l'a rencontré. Et donc, finalement, ils ont parlé des fascias et ils ont fait un modèle où les fascias seraient un peu, vous voyez, comme les haubans des bateaux, qui tient les structures fascia densifiées. Et tout ça communique, alors ça fait un peu ça, vous voyez. C'est un petit modèle, c'est un petit jeu d'enfant. Ce qui veut dire que les fascias, ils sont configurés, vous voyez, pour être comme ça, c'est-à-dire, si on appuie sur un endroit, si on tire sur tout bouge, vous voyez, et si on fait ça, hop, ça revient comme ça. Donc il y a vraiment un tonus aussi dans les fascias, et on le sent quand on travaille en fascia ou en gymnastique sensorielle, où on recrée un tonus aussi, quand les fascias sont accordées, équilibrées, il y a un tonus qui s'équilibre. C'est bien pour les articulations, par exemple, ou quand on a mal au genou, par exemple, ça fait ça. Et en travaillant l'équilibration des fascias des deux jambes, les articulations se remettraient en apesanteur, si vous voulez. Et moi, je le vois, je travaille beaucoup avec les danseurs qui ont des arthroses de hanche ou des débuts d'arthrose. Hein. Comme si on ne fait pas que rééquilibrer les cordes, vous voyez. Il y a aussi ça décompresse de l'intérieur. Et les gens, ils disent, j'ai plus de volume, je me sens plus c'est gonflé, l'hélium. Et donc, il y a un chercheur qui s'est amusé à faire ça. S'il y avait une pathologie, je me suis amusée à couper les élingues. Vous voyez l'affaire, quoi. Voilà, c'est le même jeu, mais coupé. Donc, vous voyez, les mêmes structures, mais selon comment elles sont agencées, elles n'ont pas la même fonction. C'est un peu le principe architectural. Hein. En fonction de l'agencement des mêmes structures, on n'a pas les mêmes fonctions. Dans le corps, c'est comme ça que ça se passe aussi. Hein. C'est des modèles, c'est perfectible, bien sûr, c'est l'explication des choses. Il y a des chercheurs qui ont passé leur vie à expliquer ça et à montrer ça. Et comment on le retrouve bien en fasciathérapie, je vais vous expliquer. Bon, ça, j'ai mis une diapo sur la recherche parce que mes surprises des recherches internationales sur le fascia, je suis arrivée au premier congrès à Boston en 2007 par hasard. J'avais quelqu'un dans ma clientèle qui était chercheuse en biologie cellulaire. Je la remercie d'ailleurs du passage. Hein. Et elle m'a dit, OK, c'est super le fascia, je vais faire un papier dessus. Faire un papier. Sauf que le papier, c'était à Boston, à Harvard. On a présenté une recherche sur une vingtaine de patients sur la variation vasculaire. Je vous passe les détails, hein, sur les variations vasculaires dues à le toucher manuel de fascia. On s'est aperçu que ça régulait les flux turbulents en flux laminaires, c'est-à-dire ça régulait les flux sanguins, diminuait un peu l'inflammation, si vous voulez. C'était sur 20 patients, ils nous ont quand même accepté l'étude. C'était évidemment, il faudrait continuer, mais la recherche, c'est un petit truc, c'est 5 ans. Voilà, j'ai fait quelques travaux, mais aujourd'hui, je ne peux plus m'en occuper, mais il y a d'autres gens qui s'en occupent aujourd'hui, je vais vous en parler. Après, vous voyez, il y a eu tout ça. Si ça vous intéresse, il y a le 7e congrès en 2025 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, donc qui réunit vraiment les chercheurs internationaux. Là, c'est vraiment. Il y a des chercheurs internationaux sur le fascia. Il y a des publications maintenant, c'est un truc de dingue, hein, voilà. Et on a aussi, nous, publié avec Bernard Perrault et Christine Perrault. Nous avons publié un papier parce qu'on avait fait aussi des recherches sur 350 personnes à peu près. On avait fait musicothérapie, réflexologie, hypnose, fasciathérapie et groupe témoin repos. Et musicothérapie. Et il y avait aussi Elisabeth Breton qui avait de la réflexologie qui avait participé. Et on s'était aperçu que c'était équivalent statistiquement valable. Je cherche le nom, mais bon, d'accord. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait, c'était très codifié, avec un questionnaire codifié, parce qu'il faut des questionnaires codifiés, validés, vous savez, la recherche, c'est complexe. Hein. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait la même, c'était réflexologie, hypnose et fascia, il y avait à peu près les mêmes résultats. Et musicothérapie un peu moins, et repos un peu moins. Voilà.
Alors, on s'était dit, oui, finalement, on a le choix. Si on veut être moins anxieux, est-ce qu'on fait de la fascia, est-ce qu'on fait de l'hypnose ou est-ce qu'on fait de la réflexologie? On a le choix des méthodes. Voilà. C'est un début, 350 personnes. Il faudrait vraiment. Il y a des billets expérimentaux partout. Hein, donc, si vous voulez regarder, vous allez en trouver. Il y en a partout. On cherche dans toutes les techniques de recherche quantitative. Hein, c'est complexe. Moi, j'ai arrêté personnellement. On est venu me chercher. On voulait travailler le vasculaire en mettant un appareil avec un bout de fer qui appuie sur l'artère 10 secondes et voir si ça modifiait le fascia, tout ça. J'ai refusé. Ça m'a valu une très grosse désagrément. On m'a vraiment attaqué pour ça à l'époque, il y a 20 ans, parce qu'on m'a dit oui, mais il faut que ce soit reproductif, donc il faut un bout de fer pour faire 10 secondes et puis on relâche. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, la fasciathérapie. Parce que le toucher, c'est le toucher. Et le thérapeute qui est derrière la main qui touche, chacun est différent. Donc, vous aurez un thérapeute, 10 fasciathérapeutes, 10 différents, quoi. Et bien sûr, c'est pas facile à évaluer, mais il faut d'autres méthodes d'évaluation. Voir la conférence du professeur Pain, qui est vraiment, que j'ai suivi beaucoup d'attention, et sur les méthodes quantitatives et qualitatives, allez revoir son replay. Je remercie le GECOP au passage, parce qu'ils essaient de faire scientifiser ces méthodes, et c'est pas simple. Et puis, après, moi, je me dis qu'il faut que tout soit prouvé scientifiquement, je suis pas sûre, enfin, j'espère que non d'ailleurs finalement, parce que est-ce qu'on va prouver la vie quoi dans le corps? Bon bref, je vais pas m'attirer les foudres. Juste pour dire qu'il faut pas confondre. L'évaluation, c'est quoi? On évalue l'efficacité d'une méthode sur un problème particulier, on voit ce que ça produit comme résultat. Là, si on commence si on travaille là-dessus, on peut tout évaluer. Ça, je parle exactement sur François Pareil. OK. Ce qu'il ne faut pas chercher, c'est à évaluer, à étudier le mécanisme par lequel ça fonctionne. Parce que ça est beaucoup plus compliqué et c'est un autre type de recherche. Un autre type de recherche. Il ne faut pas mélanger les deux. Non, si on mélange les deux, on ne peut pas. Voilà. Mais il faut être méthodique, hein, ouais. si on fait de la science. Alors, juste pour citer, il y a quand même un organisme qui s'appelle le CERAP.org, auquel je n'appartiens plus aujourd'hui parce que je suis être dans la science, et qui est tenu par des collègues qui s'occupent des écoles mères de fasciathérapie, des écoles d'enseignement de fasciathérapie, et qui sont en train de faire une évaluation sur le lumbago quantitative, bon, voilà, qui est en cours. On essaie quand même de prouver les choses, si on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a nombre d'études qualitatives. Si vous allez sur le CERAP, vous verrez, je ne vais pas ici vous faire un résumé, je ne suis pas capable de le faire, mais je sais qu'il y a des études sur la fibromyalgie, le diabète, l'estime de soi, le stress. Enfin, il y a plein d'études. Si vous allez sur le CERAP, vous aurez des études alors qualitatives, mais qui sont validées aussi officiellement par des méthodes qualitatives. Alors là, voilà, je vous ai mis plein de livres là, des fascias, parce qu'il y en a ils sont passionnants ces livres. Hein. Alors, Gamberto, celui-là, il est magnifique. Enfin, tous. Là, c'est le gros livre de Carla Stecco sur toutes les dissections. Par exemple, elle a passé un temps fou à montrer que le bras était relié aux côtes et relié. Si on travaille sur un bras, on passe dans les poumons. C'est vrai, quand on fait ça, on sent ses poumons à l'intérieur. Et si on lève un bras, par exemple, on ne se rend pas compte. Quand on lève un bras, notre poumon, il monte. Vous voyez, si je bloque mon poumon, mon bras, il ne monte plus. On ne se rend pas compte combien le fascia du poumon participe. C'est ça qu'on travaille en cours aussi, hein, comment le fascia du poumon participe à l'élévation du bras. Et souvent, quand il y a des bras bloqués, c'est là que ça bloque aussi, vous voyez, dans le dos. Les bras, ce n'est pas juste la glenoménale. C'est toute la dynamique, la chaîne avec aussi les poumons, par exemple. Donc, tous ces merveilleux, je regarde si j'ai le temps de parler ou pas, voilà. Tous ces merveilleux chercheurs, Gamberto, Stecco, donc pour l'anatomie. Alors, Donald Lindberg, on l'a vu, j'ai vu un congrès à Harvard, là. Lui, c'est un biologiste pur, et il a trouvé comment les cytosquelettes, alors c'est-à-dire dans la cellule, il y a comme un grillage, vous voyez, c'est de la myosine, c'est comme une sorte de grillage dans la cellule, qui est connecté par ce qu'on appelle des protéines intégrines au collagène. Le détail, quoi.
j'en ai encore pas dormi pendant 8 jours, le collagène relié au cytosquelette cellulaire. Ça, lui, il dit, vous tirez sur votre peau et vous allez jusqu'à l'intérieur de la cellule sans discontinuité. Et ça, il y a de la mécanotransduction, c'est-à-dire qu'il y a une modification entre le mouvement, la mécanique, et comment il y a les produits de sécrétion, on va dire, de l'ADN, quoi. En fait, est-ce que c'est inflammatoire, pas inflammatoire? Vous voyez, je vous fais très, très court, hein, parce que c'est passionnant, je me suis plongée dedans. C'est juste, on se dit, mais mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est si je fais un geste trop... Alors, il dit, si c'est un geste lent, eh bien, ça va harmoniser tout le fascia, d'où les techniques lentes, d'ailleurs, hein. Si on fait le tai chi, la gymnastique sensorielle, pourquoi les techniques trop rapides ne sont pas des techniques harmonisatrices, hein? C'est pas d'aujourd'hui, si vous voulez, hein. Donc, les techniques lentes, ben, ça explique, hein. Bon, d'accord, c'est lent, on attend de voir, de ne pas se faire mal, etc. Mais ça harmonise, on attend d'avoir cette harmonisation conjonctivo-cellulaire, vous voyez. Donc ça a été, alors là, allez voir l'architecture du vivant. Il y a un article traduit en français, parce que lui, il est américain. C'est juste, on sait pas. Mais... Alors après, quand je travaillais sur les gens, j'étais là, ah, mais si je tire, il ne faut pas que je fasse il faut vraiment que je fasse attention parce que je suis dans leurs cellules, quoi. Oui. Nous, en tant que thérapeute, on se dit, mais mon Dieu, quoi. Wow, je suis dans leurs cellules. Alors on dit, bon, on se détend, on suit le corps, et puis voilà. Mais, et puis quand on fait un geste, on fait quel geste, quel sport, parce que est-ce qu'on est plus en état inflammatoire parce qu'on a fait trop de sport ou trop de stress? C'est quoi l'anti-inflammatoire par le geste, finalement? Donc les techniques plus harmonisatrices, globales. Oui, et ça m'a ouvert un champ sur le mouvement gestuel. Vous voyez aussi, hein. Alors, Stéphane Levy l'a vu en sécurité. Robert Schleich, grand chercheur sur la plasticité du fascia. Il y a 250 millions de capteurs dans notre corps, dans le fascia, des petits capteurs interstitiels, myofasciaux, peu importe le nom. 250 millions, 200 millions dans la peau, qui est un fascia aussi. Et ça veut dire que, et je me suis dit, mais alors, pareil, quand on bouge, on sent notre chair qui bouge, quoi. C'est pas que les fuseaux neuromusculaires, vous voyez. Eh bien, maintenant, les chercheurs ont montré qu'il y avait vraiment ces capteurs qui sont dans le corps et qui nous permettent de nous ressentir dans notre corps bien à nous. Ils font partie de ce qu'on appelle la proprioception. Et avant, on savait que c'était plus les muscles ou la peau. Alors, maintenant, on sait que les fascias sont vraiment des organes proprioceptifs, interoceptifs, hyper importants pour se situer dans notre corps bien à nous. Quand je serre la main à quelqu'un, je sais que ça, c'est bien mon corps, et ça, c'est le corps de la personne. Et ça paraît bête, hein, et automatique, heureusement, hein. Mais c'est un vrai sens interne, hein, aussi. Et puis, Thomas Meyer, l'anatomie Chang, là, il a fait lui, il a même appelé les méridiens myofasciaux. Alors, il n'a pas pris les méridiens d'acupuncture, hein, mais il a fait il a essayé de classifier les haubans des fascias, auquel je suis d'accord, moi personnellement, et pas d'accord, parce que je trouve qu'il n'y a pas de chaîne dans le corps musculaire. Parce que des fois, un problème d'épaule, ça passe par là, puis des fois, ça passe par là, puis des fois, ça passe par là, ça passe par là. C'est tellement individuel que la pratique m'a fait dire que non, je ne peux pas dire que c'est que antérieur, que postérieur, que voilà. Moi, je suis quelqu'un de terrain, et j'ai constaté que c'était très individuel, les constructions des pathologies dans le corps, vous voyez. Et c'est ça qui est génial quand on est fasciathérapeute, parce que moi, au début, je dis, waouh, un patient arrivé, je ne sais pas. Il a mal à l'épaule, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est le cou? Est-ce que ça va être son talon? Est-ce que ça va être le bassin, le foie? Je ne sais pas qu'est-ce que son corps va me dire, quoi. Et ça a été passionnant, en fait. C'est passionnant quand une patiente m'a dit, vous êtes le Sherlock Holmes de la fasciathérapie. C'est vrai. Oui. Bon, voilà. Et donc, j'avais fait un master, quand même, recherche. Et j'avais fait alors, pareil, quand même, dans les chercheurs des fascias, ils font celui qui fait la cellule, celui qui fait les signaux dans le corps, Schleich, celui qui fait sur l'immunité. Alors, bon. Et du coup, j'avais réuni dans un master les recherches des fascias et j'avais conclu toutes ces fonctions des fascias.
puisqu'il y a les vaisseaux qui passent dedans, donc l'immunité, il y a tout. Quand on se coupe, bah, c'est les fascias qui se réparent, hop, voilà, les cellules souches qui réparent les fascias. Donc c'est vraiment cette toile d'araignée dans le corps, cette substance dans le corps, auto-réparable, qui porte ce mouvement alors un peu énergétique dans le corps que moi j'ai découvert, qui n'était pas de l'ordre des méridiens, cette force de croissance, on va dire, un peu la même chose que quand on se coupe, ça se répare tout seul, vous voyez, c'est cette force qui vient réparer quoi, le corps. Alors voilà, maintenant, pour parler un petit peu, je suis dans les temps, de la fasciathérapie, je suis dans les temps. Je vous ai mis un petit peu les prix, me voilà dans mon cabinet. Alors là, pareil, lui, Thomas Meyer, il a fait une dissection. Alors lui, il s'est amusé, il a fait une dissection de la tête, du dos, de ischio-jambier, mollet, pied, toc. Mais il aurait pu faire, il y en a une autre fois, vous verrez, il a fait occiput, bras, on pourrait aller dans tous les sens. Et alors, c'est pour ça que quand, en fasciathérapie, vous voyez, d'accord, je fais la vertèbre, mais si je veux que ça tienne, alors ça, j'ai vu ça dans mon expérience professionnelle, c'est peut-être un peu plus long pour débloquer les vertèbres, mais les vertèbres bloquées, c'est les fascias bloquées, vous voyez, et des fois les os, ils sont denses, et ça met un peu plus de temps, parfois, en effet, que d'autres. C'est une méthode que je ne vais pas citer, c'est embêtant de comparer aussi. Mais si on régule les fascias, vous voyez là, par exemple, un lumbago, je vais faire là, je vais faire comme ça, je vais même faire ça. Et une fois que tout est régulé, ça tient mieux dans le temps. C'est-à-dire, ça déchange, j'ai vu, ça tient mieux dans le temps. Il faut juste, des fois, plus de séances pour faire que ça tienne dans le temps, parce qu'on traite le terrain aussi. Et une pathologie du dos, c'est pas venu comme ça, c'est peut-être 10 ans de problématiques du dos, de déséquilibre, qui, après, pof, ça apparaît, on se dit, oh, mince, j'ai le lumbago. Oui, et alors, oui, c'est 10 ans de problèmes de stress, des fois, de gestes inappropriés, et on voudrait, moi la première en tant que praticien, je voudrais soigner en une séance, j'ai voulu faire ça en tant que jeune praticien, allez, 2 fois, 3 fois max. Et hop, et les gens, je voulais, je dis, ben, on paye, la toute-puissance un peu du thérapeute qui débute, on veut soigner trop vite. Et on s'aperçoit, oui, ça soigne quand même bien, 30-40% de douleur en moins au début. Il faut plusieurs séances pour que ça, on harmonise vraiment le corps. Et quand c'est fait, alors c'est fait par contre. Après, ça tient bien, quoi. Bon, là, si je voulais vous montrer aussi, parce que, alors, excusez pour la matière première, j'espère qu'il n'y a pas de gens trop sensibles, parce que là, c'est un atelier de dissection, et alors, sur une personne, voilà, qui a donné son corps à la science, et là, ce que je veux dire, c'est, là, vous voyez le cou, la colonne, jusqu'au mollet, quoi, jusqu'au pied. Alors, maintenant, quand je prends les jambes des gens et que j'ai ça, je me dis, oh mon Dieu, quoi. Et quand les personnes me disent, ah oui, mais je vous ressens jusque dans ma tête, pas de problème, c'est normal, quoi. Voilà, non, mais il faut bien voir ça. Et si on se prend un choc sur la tête, ça se répercute dans le dos, c'est normal. Je veux dire, il y a même une explication anatomique. Ça, il faut bien voir. Donc, tout ça pour dire, on va voir, réguler ces fascias, c'est quand même important pour entretenir la santé, quoi. Après, dans le préventif, si vous voulez. Alors là, je fais autre chose. Là, c'était pour les douleurs pour l'arthrose de hanche. Alors là, je travaille beaucoup dans le monde de la danse, j'en vois pas mal. Alors pareil, vous voyez, je ne fais pas que la hanche, loin de là. La hanche, c'est 10% de mon temps. Après, j'accorde avec la jambe, j'accorde avec, je vais vous montrer le film, j'accorde avec le ventre. Donc l'accordage, le problème avec les deux jambes. Voilà. Et après, travail debout. Vous voyez, voilà. Là, on voit encore le fameux, vous voyez, la fameuse bande faciale. Là. C'est pour ça que, par exemple, pour débloquer les sacroiliacs, moi, je fais souvent par les pieds.
Parce qu'avec les pieds, comme oui, je peux arriver dans le dos, quoi. Mais attention, c'est pas, enfin, vous allez voir le toucher, hein, c'est pas je tire, je pousse. C'est est-ce que le corps me dit d'aller à droite, je m'arrête et je sens l'impulsion un peu énergétique, si vous voulez, hein, un mouvement interne. Le corps me dit repars, et je repars avec dans une autre direction. C'est-à-dire, je ne fais pas juste que tirer, pousser. C'est pas un travail d'étirement. C'est un travail de le corps me dit vas-y, tu peux tirer. Ok, j'y vais. Et je sens la continuité venir. Je m'arrête. Je sens le mouvement travailler et une vitalité qui repart, qui repasse dans le corps. C'est ça un peu la technique qui apparaît un peu surnaturelle quand on en parle comme ça. Mais j'ai été la première surprise. Hein, donc, je me suis belle aussi. Hein. C'était une surprise pour moi aussi. Hein, donc, non, je ne travaillerai pas autrement parce que réguler avec la puissance vitale dans le corps, je trouve que c'est vraiment jouissant pour le thérapeute et pour le patient aussi. Là, on voit, vous voyez, le fascia. Donc, du coup, alors là, il est parti sur le côté. La dissection est partie sur le côté. Et là, pareil pour les douleurs de cheville, de tendons d'Achille, d'épines calcanéennes. Donc voilà, me voilà. Alors, la personne arrive avec une fascite plantaire ou un problème au talon. Et à la fin, je peux finir comme ça, vous voyez, avec un travail cheville, bras. Je préviens la personne que pourquoi vous faites le bras. Donc je lui dis bah oui, mais ça passe. Et puis après, elle le sent que ça passe dans son corps. On sent comme un courant qui passe dans le corps et qui vient réguler du pied jusque dans les deux bras. Je fais les deux côtés. Et fait exprès, le côté qui a pris le problème, ben, une fois équilibré, il y a moins de déséquilibre, vous voyez, c'est mieux, quoi. Et après, il y aura une partie gymnastique sensorielle, où là, on fait une partie d'équilibration debout. Je vais vous expliquer. Là, vu comme ça, je me dis, mon Dieu, ça, on voit pas grand-chose, quoi. Mais c'est vrai qu'on a une méthode compliquée pour montrer, parce qu'on ne voit pas grand-chose de visu. Tout se passe dedans, une méthode qualitative. Mais bon, j'essaie quand même de vous le partager. Donc, à quoi ça sert la fasciathérapie quand même, la thérapie manuelle? Détendre les tensions, les crispations, les densités, assouplir, voyez, enlever les sensations de raideur et de plaque. Hein. J'ai une plaque dans le dos. Améliorer les plans de glissement, globaliser, enlever les ruptures. Comme parfois les douleurs de hanche, ben, le fascia, c'est comme s'il communiquait plus du haut en bas, vous voyez. Donc ça, on fait bien le bilan, on les refait communiquer. Agir sur les douleurs, diminuer l'inflammation. On a des grandes prises. Douleur d'épaule. Alors là, il s'est amusé là, à faire une dissection trapèze, donc le muscle du dos, deltoïde, là, ce muscle-là, jusqu'à la main. Voilà, et là, c'est pareil, quand on prend le bras, on peut aller vraiment. Il ne faut pas tirer, vous voyez, fort. C'est pareil pour les étirements, vous voyez. Quand on veut étirer, si on tire comme ça, il faut étirer doucement et voir quand le fascia nous dit un peu plus, et le mouvement interne un peu plus. Ah voilà, top, et voilà, là ça travaille. Là, hop, le corps dit, ah, reviens, ok, je reviens. Il y a comme une autorisation qui est donnée par l'intérieur. C'est tout la différence, c'est tout la subtilité de la méthode. C'est que c'est pas la fasciathérapie comme ça. Hein. C'est pas une méthode mécanique du fascia où on tire dessus. Il y a d'autres méthodes comme ça. Hein. Là, on attend l'autorisation intérieure du corps. Du coup, c'est rassurant pour le thérapeute. On sait qu'on ne peut pas faire mal. On sait exactement les distances, faire l'étirement, faire l'alimentation. Travail local, travail à distance de l'épaule. Et puis toujours, bon, j'ai toujours cette prise. Voilà. Là, c'est pour l'épaule, mais je fais pareil. Des fois, du travail de groupe, voilà. Un petit film de comment ça se passe, 4 minutes. Donc là, admettons qu'il y ait une douleur de hanche, vous voyez, bon, je vais harmoniser de la cuisse au ventre. Des tensions dans le ventre dues à la douleur de la hanche. On ne sait pas avec le fascia comment c'est. Vous voyez, c'est très doux. Hein.
c'est quand même au profond le corps. C'est pas que sur la peau. C'est pas facile. Hein. Non. Voilà, bras, cuisse. Là, la personne, vous voyez, elle sent non, ça la fait respirer, elle sent la continuité qui est recréée. Pour la musique. Si ça se voit, quelque chose se voit, vous voyez, qui se joue entre. Le toucher aussi. Le toucher, ce n'est pas un appareil qui fait ça. C'est le toucher qui compte aussi. Hein. Là, un travail sur le diaphragme. Et entre mes deux mains, je sens, j'évalue les tensions des poumons, par exemple. Hein. Je pourrais le faire s'il y avait un problème à l'épaule, par exemple. Là, vous voyez, quand je monte, quand ça monte, hein, quand le corps me dit monte, je sens que ça va au niveau du bassin, par exemple. Là, avec la nuque. Je sais pas. Les premières côtes aussi. Alors, des fois, on peut être très précis anatomiquement. N'empêche que quand je sens le mouvement de la côte, c'est la côte qui me donne son mouvement interne. C'est pas moi qui pousse. Là, je fais une coordination, un cordage entre les dorsales et le cœur, par exemple, les poumons. Encore des oppressions thoraciques, des palpitations, des problèmes de plexus, des troubles. Et là, voilà, mettons qu'il y a une épaule qui soit douloureuse, qu'il y ait un problème. À la fin, je vais accorder les deux bras pour qu'il y ait cette communication, le mouvement entre les deux bras. Et là, quand les deux communications sont refaites, c'est un vrai soulagement intérieur pour la personne. Elle se lève, elle dit « Ah, les bras vont mieux ». Alors que ça paraît comme ça, un peu... on ne peut pas grand-chose. Mais quand on le reçoit, on sent qu'il se passe quelque chose. Sauf des gens, on verra après, qui ne ressentent pas assez leur corps parce qu'ils ont eu trop de stress. Quoi. Mais l'effet se fait quand même. Là pour le bras aussi. Donc là, le bras me dit, allez, vas-y, descends. Je le descends, mais ce n'est pas moi qui tire. C'est le bras qui me donne l'info. Je vous assure, après tant d'années, tous les jours, je suis encore émerveillée. Je me dis, le corps me donne l'info. Je ne m'y suis pas habituée. Je ne suis pas habituée. Je suis comme très cartésienne. Tous les jours, je me dis, waouh, je sais où, parce que le corps, c'est clair, quoi. Donc, faire des enfants, hein, avec petit peu, je leur ai fait faire tout. Ah oui, c'est rigolo et tout. C'est rigolo, hein. C'est pas. Ça se sent, quoi. C'est pas une magie, si vous voulez. Mais comment on y a pensé plus tôt, quoi, quelque part aussi. Alors là, je vous ai mis un tout petit peu de travail du cou, pareil. On travaille les tensions des cervicales et du cou, à des prises. Il y a un accordage toujours après. On fait toujours un des exercices, je vous montre après, de gymnastique sensorielle pour pouvoir que la personne puisse faire chez elle aussi. Hein. Un travail au niveau du stress aussi, hein, pour les tachycardies, les oppressions thoraciques. Un travail qu'on fait ici, vous l'avez vu dans le film, ça, le diaphragme. Je pose mes mains sur le diaphragme. Là, il y a un côté qui descend, l'autre qui monte. OK, j'y vais. Je fais un point d'appui. Je reviens. OK. Ah, mais non, il monte plus. Alors, il faut être patient un peu, hein, pour le thérapeute. Mais comment vous dire? Ce n'est pas une vraie patience pour le thérapeute parce que de sentir, moi, c'est ce que je sens aussi tous les jours, hein, de sentir ce vivant se réguler sous les mains.
comment vous dire, c'est réjouissant. C'est pas, vous voyez, c'est pas parce que c'est lent qu'on s'ennuie. Les étudiants, j'ai tellement enseigné dans ma vie, hein, j'ai peut-être fait 600-700 stages, vous voyez, entre 30 et 70 personnes. Hein. Et les gens qui s'ennuient, c'est qu'ils ne sentent pas encore assez le mouvement dans le corps. Vous voyez. Mais quand on le sent, j'ai des collègues qui sont là, qui peuvent témoigner aussi, je pense, hein, voilà. Quand on sent ça, c'est pour ça qu'ils nous disent, mais ils sont fous. 35 ans après, ils sont là encore, ils sont contents. Parce que sentir le vivant dans un corps et dans son propre corps, si vous voulez, on ne s'y fait jamais. C'est tellement réjouissant. C'est vraiment intéressant. Et sentir cette. Des fois, quand je suis avec les patients, je sens la force d'autorégulation sous mes mains, mais je la sens moi, petite Nadine, comme ça, je suis là. Et je sens ça qui se passe sous les mains. Et on peut vous le faire sentir. Hein. Il n'y a pas de. Les patients qui veulent, je leur mets les mains sur eux, ils sentent. Ouais, génial. Les trous viscéraux, je parle un petit peu de ce que ça soigne quand même. Hein, voilà. Les trous viscéraux, donc on fait beaucoup d'accordage entre les lombaires et le ventre parce que souvent c'est le même problème. Les tensions du côlon, ça mal au dos, tension du dos, problème de côlon. Donc des accordages comme ça d'un côté et de l'autre, ou avec le sacrum aussi, oui, ou avec le ventre et puis le sternum. Oui. Après, on fait assis. J'avance, je suis dans les temps, voilà, donc beaucoup d'impact sur le stress aussi. Hein. Quand les gens me disent je me sens étranglée, la boule dans la gorge, je respire difficilement, l'estomac noué, je me sens serrée au niveau du corps. Si j'avais le thorax trop étroit, je me sens ballonnée. J'ai une patiente comme ça un jour, elle m'a dit elle a eu un gros stress d'un décès de quelqu'un de proche, et elle m'a dit c'est comme si ma peau était trop serrée. Ma peau était serrée. Et en travaillant comme ça, on a desserré doucement, au rythme que le corps voulait, parce que si on desserre trop vite, ça va ressensibiliser, donc c'est pas l'objet non plus, parce que c'est des protections aussi. Hein. Donc, et après, elle dit, le problème était toujours là, mais elle était plus confort dans le corps pour assurer le reste à faire. Et ça, c'est beaucoup de travail sur le stress aussi, on va voir. Et voilà, harmonisation du diaphragme, détente, action sur le côlon et l'intestin. Très, très, très intéressant sur les états de stress. Les migraines, les maux de tête, pareil, les appareils dentaires, ça remet du rythme. Ce mouvement interne, ça remet du rythme dans le visage, dans le crâne. Voilà. Pour le stress et la fatigue. Donc, pourquoi diminuer le stress et la fatigue? Diminuer la fatigue, éviter les niveaux dangereux de stress. Via le DU que j'ai fait aussi, hein, Paris 6, on s'aperçoit comment. Il y avait eu une émission sur Arte, hein, le stress, ce tueur silencieux. Ok, d'accord, ça porte tout de suite des corps. Alors que le stress, c'est quand même physiologique aussi. Mais point trop n'en faut. Donc il faut voir, arriver à savoir si on a dépassé la dose, quoi. Et quand on fait de la fasciathérapie, c'est son avantage, c'est que c'est pas en train de réguler l'articulation ou tout ça. Oui, ça le fait. Mais aussi, on peut travailler sur ressensibiliser la personne à être dans son corps et retrouver son schéma corporel, on pourrait dire dans d'autres termes, quoi. Et dans certains états de stress, c'est très intéressant, on va en parler après, mais aussi, voilà, qu'elle puisse, souvent les gens soignés en fascia ou en gymnastique sensorielle, après, ils vont être plus sensibles à aller, quand il va y avoir plus de stress, ils vont le plus le ressentir. Ils iront moins loin. Et ça, vraiment, cette méthode-là marche beaucoup pour ça aussi. Alors, quelque part, ça sensibilise, mais quelque part, les gens vont moins loin. Je le vois moi, dans tout le contexte artistique, tous les gens aussi que j'ai au niveau de la danse, des sportifs. Souvent, ils sont en état de stress de par leur performance, on va dire. Et je leur dis rien du tout, mais au fur et à mesure qu'ils apprennent la méthode, ils disent « Oh, mais là, au lieu de faire 10 heures, j'en fais plus que 8. » Ou je prends 1 heure de repos. Et ils disaient « Ah non, moi, me reposer, jamais, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça. » Ok. Et comme je dis toujours, je voudrais tellement avoir tort. Et le corps, il a toujours le dernier mot. Il faut faire vraiment gaffe, quoi.
Parce que le corps, non, mais je ne veux quand même pas m'arrêter, j'ai ça. Moi, la première, hein, je l'ai fait. Hein. Non, je ne peux pas m'arrêter, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et claque, le corps, boum, craque, entorse ou fracture. Allez, hop, comme ça, tu vas t'arrêter. Voilà, hop. Le corps, il trouve toujours une solution. Donc, le pauvre, un zona, allez, comme ça va le calmer. Allez, bon, là, ça calme. Hein, là, capsule, j'ai fait une capsule d'épaule. Ah, tu veux pas t'arrêter, craque, capsule d'épaule. Allez, hop, comme ça va calmer tout de suite. Bon, pour une thérapeute qui s'occupe du corps, oh ben mon ego, il en a pris un petit coup. Hein, mais ok. Bon, en plus, tu t'occupes du corps et tu vas trop loin. Tu le sais. En plus, tu le sais. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que voilà, stress et rapport à soi, ça, c'est super important parce que c'est pour avoir fait aussi, je vous dis, ce DU. Quand les gens disent « je me sens morcelée, j'ai l'impression d'avoir les jambes coupées, je suis comme anesthésiée », c'est ce que les gens m'ont dit, ça. C'est comme si mon dos n'était pas à moi. Je me sens dans du carton, je me sens coupée de moi, je me regarde faire les choses de l'extérieur, j'ai l'impression de ne plus être touchée. Donc ça, on pourrait le transformer en mots très techniques, je dirais, des états de stress. Hein. Mais les gens ne vont pas me dire je suis en stress stade 3. Ils vont dire non, j'ai l'impression de ne plus être touchée. Voilà. Et avec le travail des fascias, du mouvement interne, qui est une conscience en mouvement, c'est encore un mouvement qui porte aussi cette conscience, qui bouge les capteurs dans le corps, etc. On a vraiment, les gens reprennent la sensation de leur corps. Et c'est très important parce que les troubles de dissociation, par exemple, hein, quand les gens ne savent plus où ils en sont, on ne va pas dire, t'as qu'à essayer d'être dans toi, quoi. Ah non. Mais avec le toucher, c'est vraiment, j'ai vraiment fait j'en ai fait beaucoup de gens en syndrome post-traumatique, vous voyez, ou des gens en stress, vraiment en surstress, hein, vraiment. Et pour le syndrome post-traumatique, par exemple, c'est vraiment très, très bien. Hein, en stress chronique, où les gens, j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, je n'aime pas être touché. Okay, oui, mais vous venez quand même. Oui, mais... Et après, je l'ai fait. Ah, mais c'est pas pareil. Parce que se glisser à l'intérieur d'eux, c'est pas un toucher qui touche comme on ferait le massage, alors que c'est bien le massage, j'adore aussi. Hein. Mais là, on parle, c'est une main qui s'adresse à l'être et à leur être en mouvement, et puis qui resensorialise. Donc c'est comme si on redonnait les contours, et puis on se disait, regarde, c'est là ton contour, et puis dedans, il y a cette personne en mouvement, cette autorégulation possible, cette puissance de vie possible, tout ça sans un mot, vous voyez. C'est le toucher, on appelle ça le toucher de relation. C'est le toucher qui le dit. La personne, elle se relève. Oh, je me sens de meilleure humeur, quoi. Voilà. Je vais pouvoir appeler, passer un coup de fil, gérer ci, gérer ça, alors qu'avant, elle dit, les bras m'en tombent, je ne sais plus quoi faire, vous voyez. Donc, par les voies somatiques, on arrive à relancer comme ça des dynamiques psychiques aussi. Je le dis d'une manière rapide, c'est toute une profession. Hein. Donc, pas ça non plus, on est formé, ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est très important parce que ça marche très très bien la fascia. Il y a même une personne en Belgique, elle travaille, si elle m'entend, elle se reconnaîtra, elle travaille sur tout ce qui est syndrome post-traumatique des réfugiés politiques, etc. Pour les aider à retrouver leur sensation d'être en leur corps. Et puis ça, alors du coup aussi, qui me tient à cœur aussi, j'en fais beaucoup à l'heure actuelle, parce que j'ai eu mon lot de pathologies sciatiques, entorse, je me suis bien lâchée, lumbago, maux de tête, j'avais ma période névralgique du trijugo, des migraines, j'en ai tellement soigné, voilà. Et puis maintenant, je serai plutôt dans tout ce qui accompagne mon stress chronique. Et j'aime beaucoup faire ça. Le hasard, vous savez, ça vous amène les patients qui vont avec votre chemin aussi. Hein. Donc, j'ai beaucoup de gens en ce moment qui travaillent en psychothérapie, en psychogénéalogie, en thérapie énergétique aussi, et qui disent, mince, j'ai tout compris, j'ai travaillé beaucoup sur le corps énergétique, tout ça, et mon corps, il reste comme ça. Alors là, pas de problème, j'arrive. Et j'aime beaucoup accorder. Je dirais, les corps énergétiques ou le travail de conscience avec le corps physique. Et souvent, le corps physique, il ne suit pas. Il ne suit pas, il reste comme ça. Il dit, ah ouais, tout est nettoyé, tout est bien. Et je,
Oui, mais ça, c'est pas débloqué. Voilà. Donc là, oui, la fascia, et pour un thérapeute qui a un peu de bouteille là-dessus, on peut vraiment aider beaucoup. Et donc, du coup, travailler en réseau avec les autres thérapeutes, ce que j'adore personnellement. Et pareil, aucune méthode fait tout, aucun thérapeute fait tout. Et travailler en synergie avec d'autres thérapeutes, je trouve ça vraiment d'une grande efficacité. Et en fonction de ce qu'il faut pour la personne. Des gens, il leur faut ça, d'autres gens, il leur faut ça, d'autres gens, il leur faut ça. Voilà. Donc, avec l'expérience, où il y a une façon de voir avec les personnes, c'est vrai que faire la fascia avec quelqu'un qui fait des fois de l'hypnose, ou quelqu'un qui fait des méthodes de psychothérapie ou des méthodes transgénérationnelles, et moi, j'accorde le corps. Voilà. Donc, le corps suit. Et ça, je vous assure, c'est vraiment... là, certains thérapeutes pensent qu'ils font tout. Si, mais moi, je libère ça et le corps... OK. Ben oui, mais OK, non, des fois. Voilà. OK, oui, puis des fois, OK, non. Donc, soyons ensemble, je trouve, pour les patients. Et les patients, leur apprendre à... J'en parle dans mon livre, hein, j'en ai quelques exemplaires pour ceux qu'on aime. J'en parle dans mon livre, vraiment, essayer que les gens aussi leur dire il existe ça, ça, ça. Peut-être, voyez ce que vous pouvez associer pour votre problème à vous. Et vous allez voir, les gens, ils vont choisir, mais par résonance. Ah, mais je sens que c'est ça, ça m'appelle, voilà. Et c'est pas nous qui on oblige. Ça va, ils vont être appelés par ça. Alors, deux, trois personnes ressources, et là, on fait des choses très, très, très intéressantes, passionnantes. Pour peu que les thérapeutes parlent entre eux. Alors là, médecine intégrative, plus. Merci Bernard Perrault et Jacob. Médecine intégrative, oui, j'ai eu la chance de travailler c'était à Clermont-Ferrand, à centre antidouleur, où il y avait des staffs, où on voyait qu'est-ce qu'il fallait pour les gens. Il faudrait ça partout, quelque part, ça serait tellement bien, quoi. Tellement bien, mais... Ouais, Bon, voilà pour m'amuser, la thérapie. La gymnastique sensorielle, je voulais vous en parler un tout petit peu. Comment expliquer une méthode aussi élaborée qui ressemble à d'autres méthodes, mais qui ne sont pas complètement comme les autres. C'est un peu compliqué. Voilà. Privilégier la qualité du geste, les gestes lents et conscients. Basé sur le mouvement interne. Je dirais c'est juste ça la différence. Exemple, par exemple, quand souvent, exemple, il y a une douleur de hanche. Même des danseurs habiles, professionnels, des fois, je me dis, je vais quand même pas leur dire ça, quoi. Ils vont me prendre pour... Bon, je leur dis, voilà, vous translatez juste, vous faites une translation à droite, très lente, très, très lente. Comme si vous aviez un crayon, vous traceriez un trait continu. Vous voyez, ça fait pas... Ça fait ça. Ah, tiens, ça ressemble au tai chi. C'est pas tout à fait ça. Et là, quand je m'arrête, la différence, c'est que, hop, je vais sentir l'énergie qui me ramène à l'interne. Et après, hop, je coordonnais avec les bras, par exemple. Alors, ça a l'air facile, hein. Là, si je vous mettais tous comme ça, là, ça peut être top départ des bras, top départ de... Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le bassin et on fait que les bras. Vous voyez, c'est pas pareil si je fais ça. Si, ça. Voilà, là, c'est coordonné. Et si je fais ça, le bassin, j'arrête le bassin, mettons que j'ai une décoordination, j'arrête le bassin, je continue les bras sans bassin. Je n'ai pas du tout la même sensation. Ou alors, des fois, on fait ça, voilà, une autre décoordination. C'est-à-dire qu'il y a une hanche qui ne va pas, quoi. Donc, on a des coordinations, translation, avant-arrière, des associations de linéarité, de circularité, c'est très pointu, mais ça reste très, très bête, très simple. Et très efficace, finalement, quelque part. Moi, je dis c'est l'ikebana de gymnastique. Et alors, plus j'ai d'années d'expérience, plus je simplifie. Voilà. Plus je trouve l'exercice qui va résoudre l'affaire. J'ai fait que ça. Alors, vous voyez, la danseur professionnelle, des fois, comment j'ose juste ça 10 minutes par jour, 3 fois par jour, comme un médicament. Ok, bon, d'accord. Je vais sur ce qu'ils font, ils disent OK, quoi, oui, OK, ça marche, OK.
Je le fais pour moi-même pour éviter l'arthrose. Hein. Je fais une prévention, t'as qu'à faire. Hein. Voilà. Et parce que ça fait glisser ici la tête du fémur, dans le côtile, mais c'est surtout point d'appui, l'énergie qu'on sent dans le corps qui revient. Voilà, c'est surtout ça l'idée. S'il n'y a pas de mouvement interne, c'est plus de cette méthode-là. Alors vous verrez, c'est une forme d'énergie aussi. Alors ça, on ne va pas écouter sur tout ça. Là. Mais je suis capable de tenir la discussion, mais on ne va pas le faire là. Et puis moi, je suis OK pour tout. Mais je sais quand même trop ce que ça peut donner au niveau thérapie, vous voyez, cette méthode-là. C'est juste au niveau... On est quand même, à la base, ça vient de thérapeute. Donc, on est quand même, l'idée, c'est de soigner quand même. De coordonner pour soigner. Plus si affinité. C'est pour ça qu'il y a des gens, après, ils s'en servent. J'ai une collègue, je vais vous montrer, Martha Rodesno, elle s'en sert, elle, pour danser. Pour que le geste dansé, déjà, elle ne se blesse plus, et que le geste dansé soit fluide et habité. Et c'est notre histoire. Moi, je ne le ferai pas. Vous voyez, voilà. Je vais vous montrer une vidéo. Alors ça, je l'ai fait, mais moi, je vous l'ai fait en live parce que quand je vois ça, je ne sais pas ce que vous pouvez voir, vous voyez. Je fais ma translation et je dis, voilà, c'est anti-arthrose, super, des hanches. Alors, vous voyez le truc, quoi. On se dit, mais ça ne va pas bien, quoi. C'est tellement, vous voyez, c'est intériorisé. Et je dis, parce que l'idée, c'est de faire... L'idée, c'est de faire vraiment, d'avoir une trait continu. Si jamais on l'a fait un crayon sur un mur, hein, ou sur un tableau, ça trace un trait continu. Ben, faites ça, vous allez voir, c'est pas si simple. Et ça, c'est sensorimoteur. Voilà. Et là, je coordonne avec les bras. Vous voyez, voilà, là, je vais montrer les bras et les jambes. Je vais passer parce que l'heure tourne. Et je vous laisse commenter le film. Je passe. Donc, c'est pas... C'est compliqué, hein. C'est pas, si je ne voulais pas montrer, vous voyez, hein, on ne voit pas grand-chose. Après, je fais des accordages ainsi. Mais je pense qu'on voit la globalité quand même. Peut-être j'ai un travail assis. Alors là, c'est un travail respiratoire, accordage du poumon, la lenteur dans le poumon. C'est pareil que pas respirer. Et tirer le temps. Plus c'est fini. Et après, accordage poumon-bras. C'est dans le livre cet exercice. Si vous allez sur mon site, vous avez des petites vidéos que j'ai fait pour les gens. Vous mettez, je suis comme ça, vous faites l'exercice avec moi. C'est gratuit. J'en rajoute de temps en temps. Il y a 4 minutes, 7 minutes. Vous mettez sur votre chaise et vous faites avec moi. Et c'est ça, c'est comme si j'y étais. Vous voyez, je vous donne toutes les consignes. Et là, accordage poumon, bras, dos. Alors, ça a l'air hyper bête, pareil. Mais allez faire l'accordage poumon, bras, colonne ensemble. Et après, retour ensemble. Tout bête.
On dit à la personne, allez dans tous les sens. Vous voyez, voilà, il dit, bon, je vais à droite, je vais à droite. Vous savez, c'est quand on s'étire le matin, on dit, ah, tiens, je m'étire à 10 degrés, 20 degrés, voilà. Dit, ah, je m'étire. Et là, mon dos, il va aller à droite, il va à droite. Il s'arrêter, tu t'arrêtes. Il veut aller à gauche, il va à gauche. Et le dos, il est content, parce qu'il n'en peut plus toute la journée. Là. Et là, il dit, tu veux reculer, ben recule. Tu veux t'arrêter, tu veux repartir, repars. Waouh, et ben ça libère des choses de dingue. Des choses bêtes, hein. Tellement importantes, en fait. Bon, je fais ma petite pub, hein, voilà, stage. Voilà, je fais des stages d'initiation, parce que j'ai enseigné 30 ans dans l'école où je formais les fasciathérapeutes, voilà. Et puis, il y a 10 ans, bah, voilà, le chemin de vie m'a dit, OK, peut-être je modère un peu les ardeurs, histoire que mon corps suive mon énergie, que ma vie suive mes énergies. Donc, je fais une petite pause et maintenant, je fais des sites d'initiation, Lille, Paris, des fois ailleurs. Et puis, je me suis passionnée pour fascia et danse. Je co-anime avec une collègue des cursus plutôt publics et des cursus pro. Alors, pas que pour les danseurs, mais pour des personnes de corps de métier dans le tai chi, la danse, le yoga, voilà, tout ça, et qui veulent danser avec leur intérieur. Si je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Parce qu'aussi, à un moment donné, je me suis dit, il y a une quinzaine d'années, et si le mouvement intérieur, il ne servait pas qu'à soigner, mais aussi à danser avec ou à bouger. Voilà. Ça a été l'idée. Et voilà, ambiance de stage, où là, ben, on s'amuse bien à travailler sur les chaînes de fascia, un peu de musique aussi de temps en temps, voilà. Il y a des jeux, de la danse contact, mais avec des réciprocités de mouvements intérieurs, voilà. Et pareil, et là, je vous montre ma collègue. Là, j'ai pris ça au stage dernier. Je dis, wow, super, je fais ça. Donc là, on partait de la quand le corps disait OK, rotation interne du bras, et on voit toute sa chaîne qui emmène le corps. Vous voyez, elle va partir de là quand le corps le demande. Voilà, elle attend. Hop, impulsion. Et là, ça a l'air simple, hein, mais vous voyez, ça emmène tout son. Il n'y a pas d'un coup, elle ne fait pas. Oh, elle ne tombe pas. Voilà. Elle ne tombe pas d'un coup, vous voyez, ça s'enchaîne. Ça a l'air simple, hein, mais ce n'était pas si simple. Ça demandait un atelier complet pour faire ça. Voilà, où là, vous voyez, on met toute la chaîne de fascia. Voilà. Donc, elle ne part pas volontairement. C'est quand son corps lui dit de tourner, et là, ça emmène. Et du coup, quand elle prend, voilà, il y a une autre personne. Quand elle prend l'impulsion interne, eh ben, ça emmène la fluidité, ça donne de la fluidité dans le corps. C'est complètement différent si on le fait. C'est comme si là, moi, je fais un mouvement, j'essaie de faire un faux. Je fais un faux. J'essaie, hein, c'est pas facile. Je fais un vrai. Mon corps me donne l'impulse de démarrage. Et elle paraît, voilà, là, si je prends l'impulse, hop, mon corps, il me dit ça, ok, je peux tourner. Voilà. Tandis que si je suis plus capable de le faire qu'avec le cerveau complètement, je suis pas capable. Vous voyez, j'attends le. Ah, il me dit d'aller là, ok. Ouais, mais il va m'emmener où? Vous voyez, alors, il y a plein comme ça de travail où c'est différent que si on le fait. Je ne suis plus capable de le faire sans le mouvement interne. Je suis tellement habituée à laisser mon corps. Oui, alors je ralentis. Alors après, est-ce que c'est mon coude qui a le starter ou est-ce que c'est ma main qui a le starter? Donc c'est vraiment. Après, il y a des mouvements, des impulsions internes de chaque articulation aussi. Hein. C'est tout un. On s'amuse bien. Et là, un petit clin d'œil à Iti, parce que on se reconnaît trop. Là, j'ai fait aussi un mouvement intérieur. Pareil, on se met au sol. Et mon corps, je suis le mouvement interne de mon corps.
qui, hop, vous voyez, j'ai fait un faux. Je montrais aux gens, je dis, bah ouais, si on se lève avec ces faux, bah vous avez vu comment ça fait ça. Et là, il faut attendre que le corps me donne la spirale de la remontée. Il donne son mouvement interne de remontée. C'est comme si on reprogrammait quand l'enfant s'est mis debout, vous voyez. Là et là, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas perdu mon unité du coup. Si on suit les angles de passage du corps, on recrée le. C'est vraiment pour refaire restructurer les schémas corporels. C'est très, très intéressant. Et on voit bien quand il y a un faux, la personne, tout d'un coup, elle prend son muscle, et on voit le muscle. Vous avez vu, là, à un moment donné, j'ai fait un faux. Et après, non, on recommence, et là, tu suis le corps. Et là, on sent la spirale intérieure. Et voilà. Là, c'était des. C'est parce qu'il y a toujours des gens qui me disent c'est quoi les sites Si vous les prendre en photo, c'est le plaisir. Ceux qui veulent. J'aime bien, moi c'est mon côté enseignant, les bibliographies, les sites de recherche des fascias. Mais un truc de malade, hein, je me suis bien hachée dans chacun. C'est passionnant. Des fois, on fait des cours là, avec ma collègue danseuse, fascia, tensébrité et danse. On mélange une fois ça, on explique les concepts, comment danser avec ces concepts-là. Voilà. Et là, c'est une sculpteur que j'adore. En ce moment, elle est par mon sourire à Paris. Et je dis, ah, mais c'est du fascia, là. Je vais quand même m'envoyer un message, c'est génial. Voilà. Je fais... Bravo. Dans les donner l'esprit de la méthode et surtout de mon vécu, en fait. Parce que finalement, tout ça, c'est toute une vie de cheminement. C'est pas juste une méthode que je pratique. J'y ai mis mon... Et mes collègues, ceux qui font ça aussi, on voit bien, on y met notre aide, j'allais faire dedans, on y met notre parcours, on y met on ne peut pas faire ça... Quand les gens disent « je fais un peu de fascia », je suis un peu inquiète. C'est pas quelque chose qu'on peut faire un peu, 10 minutes en faisant autre chose. Je pense qu'on peut... C'est quelque chose qu'on habite, qu'on ressent. Mais après, je ne suis pas contre, c'est toujours qu'ils mélangent les choses. Hein, par contre, c'est ça. Ok, mais on mélange en sachant que moi aussi, des fois, je mélange hein, d'autres méthodes. Mais celle-ci est très proche de l'être. J'accueille vos questions. On a le temps, un petit temps de questions. Alors, effectivement, merci Nadine. Je pense que ceux qui ne connaissaient pas ont déjà une bonne idée une bonne approche de ce que peut représenter la fascia et la fasciathérapie et tout ce qui peut en découler. Donc, on a du temps, tu as parfaitement géré le temps, donc on a le temps pour répondre à beaucoup de questions, et les autres aussi, d'ailleurs, d'autres questions qui nous aident beaucoup. Donc, surtout, lâchez-vous, hein, profitez d'interroger Nadine, et puis, à mon tour, je m'amuserai à se poser quelques questions, si bien. Ok. Merci de votre écoute, en tout cas. Alors, là. J'ai une question, je ne sais pas si on peut commencer. Oui, c'est parti. Bravo. Enchanté, voilà, je suis Steven, je suis thérapeute en énergétique chinoise. On va dire médecine chinoise, je m'interroge sur l'application des fascias, en fait. Alors, la médecine chinoise, en fait, ça nous parle beaucoup. Parce qu'en fait, on est tout à fait dans cet aspect-là. Et du coup, vous avez parlé que vous étiez parti à un moment donné vers la médecine chinoise, vous êtes arrêté. Pourquoi, en fait, et est-ce que vous êtes retourné à la médecine chinoise à un moment donné pour y aller chercher aussi des informations, parce que 3000 ans de recherche sur tout ce domaine-là, finalement, qui parle beaucoup dans ce domaine-là. Ok. Alors,
Alors, je me suis intéressée au début, comme je vous ai dit, hein, et après j'ai arrêté tout simplement parce que je ne sentais pas les méridiens. Ce n'était pas un concept qui me parlait. Parce que pour faire ces méthodes-là, il faut que ça parle au praticien qui le fait. Et il faut qu'il sente que c'est son truc, quoi. Voilà. Et je sentais bien que c'était pas assez palpable. Bizarrement, c'était pas assez palpable pour moi, les méridiens. Et les points d'acupuncture, c'était pas assez palpable. Donc du coup, et puis là, en sentant le mouvement interne des fascias, la globalité des fascias, la réaction du corps, je trouvais ça vraiment, ça me correspondait, quoi. Voilà. Et j'y retourne parce que déjà, j'ai une grande amie qui est là, qui est acupunctrice, Corinne, qui est là, et qui j'adore. On fait de l'acupuncture, je sens que ça circule. Bon, ce qu'elle dit, quand je pique les fascias, les gens qui font la fascia, c'est particulier. Et donc, je sens aussi les points d'acupuncture, pour moi, sont une évidence, quoi, finalement. Et en ce moment, je collabore avec quelqu'un qui fait du shiatsu beaucoup. Et d'ailleurs, je travaille aussi, on m'invite dans les écoles de shiatsu. Donc, du coup, je révise mes méridiens, finalement. Et puis, en me refaisant faire des soins de shiatsu que j'adore, je trouve ça vraiment tellement complémentaire avec la fascia, je trouve ça vraiment bien. Mais ma pratique, alors c'est moi, hein, je ne sais pas d'autres personnes, parce que c'est pareil, c'est toujours des choses tellement personnelles aussi de thérapeute. Hein. Je me suis aperçue que sur mes patients, quand je travaillais les fascias, ça ne libérait pas forcément les méridiens, mais des fois oui. Et quand les gens me libéraient le travail des méridiens, ça libérait pas forcément, ça mettait pas en mouvement les fascias, forcément. Alors je me suis dit, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché aussi. Je me suis dit, ah bon, alors voilà, pour moi, en tous les cas, hein, j'ai bien vu que c'était pas. Je pensais, hein, honnêtement, parce qu'on m'a dit les méridiens sont dans les fascias, ça a 3000 ans, c'est indiscutable, ce qui est vrai. Alors, à mon avis, oui, c'est pas discutable, hein, de toute façon. Mais ça ne met pas forcément en mouvement les fascias dans le mouvement interne des fascias. Les méridiens ne libèrent pas forcément le mouvement interne des fascias et mettent en mouvement les fascias. Et les fascias ne libèrent pas les méridiens forcément. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Et en ce moment, je suis en train de faire une expérience avec une personne, des personnes du shiatsu, mais une personne surtout. Et peut-être elle est encore là, présente en visio. Et quand elle a appris la fascia, moi je revois et je m'aperçois qu'on peut associer les différentes énergies parce que je m'aperçois que c'est pas les mêmes énergies. C'est pas comment vous dire, c'est pas le même plan d'énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est ça le truc. C'est-à-dire, je me suis aperçue que l'énergie des méridiens, c'est une vitalité de dingue. Enfin, moi, de comment je les ressens. Hein. Ça revitalise, mais waouh, ça c'est quelque chose. Hein. Et la fascia, ça fait autre chose. Ça sensibilise le corps. Par exemple, quand j'ai des gens qui se font faire, des fois, moi, j'associe donc cette personne, j'ai des patients, je fais un coup fascia, un coup shiatsu. Comme ça, on voit, quoi. Je sens en syntonisant les deux, c'est super, quoi. Eh bien, je vois des fois le travail des méridiens, il y a des vertèbres qui ne sont pas libérées, elles ne sont pas régulées. Mais il y a eu tout ce travail en profondeur de vitalité. Alors, je trouve ça génial. Je ne suis pas encore au bout de cette redécouverte des associations de méthodes. Parce qu'on a été dans une ère beaucoup où chacun était dans sa méthode. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Chacun avait sa couverture à lui et j'ai la meilleure méthode. Et ça, moi, quand j'ai commencé à apprendre aussi la médecine chinoise, sans la médecine chinoise, pas de salut, sans la fascia, pas de salut. C'était vraiment chaque méthode faisait tout. Voilà. Aujourd'hui, non, je vois bien que non. Mais qui fait quoi où? Et comment on peut synergiser les méthodes? Et en sachant qu'est-ce qui fait quoi. Et là, je trouve que c'est vrai, on est peut-être dans une ère comme ça, c'est pour ça qu'on est dans une ère des médecines intégratives. Hein. Alors là, moi, j'y crois, mais je suis tellement contente de ça. J'aime beaucoup travailler en association de thérapeutes, comme je vous ai dit. Et souvent, les gens disent, c'est comme si, au bout de 40 ans, tu ne connais pas ta méthode. Ben, c'est parce que je la connais très bien, que je peux très, 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 très bien. Et que j'ai bien expérimenté certaines autres sur moi, je suis cobaye de mes propres méthodes et de ce que j'expérimente, que je pense qu'on est dans une ère où il faut associer.
Il faut arrêter, il faut faire du fascia quantique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dissocier les méthodes aussi. Mais pas faire un peu de tout n'importe comment non plus. C'est-à-dire pas avoir des thérapeutes, peut-être, vous voyez, avoir des gens qui font bien leur art et qui, là je vois, faire un point de shiatsu en mettant un petit coup de mouvement de fascia dedans, waouh! Ou alors faire du fascia en étant conscient qu'on est sur un point d'accu, waouh! Il y a des trucs à trouver. Et pas parce que ça synergise des énergies. Et les énergies du corps, parce que alors, elles sont toutes dans le corps, ça, je suis d'accord, le ki, le bien, je trouve les corps énergétiques, j'ai fait des chakras, oui, voilà. Et là, je voudrais faire des travaux sur intégrer le chakra dans le corps physique, ce qui peut être très très bien, et le corps physique qui ne suit pas. Donc j'en suis là à là de mon chemin, en fait. C'est la question parce que j'en suis là. Donc, youpi, hein. Parce qu'il y a une question aussi la distancielle. Oui. Donc, vas-y, finis, je ne veux pas te couper la parole. Non, j'avais fini. Peut-être, j'ai juste un mot à dire là-dessus, c'est que peut-être le principe de la fascia est basé sur quelque chose qui est physique, matériel, de l'énergie dedans, mais c'est d'abord le substrat est matériel, le collagène, c'est des tissus, alors que, je dirais, l'acupuncture, la médecine chinoise est plus basée sur une énergétique. Donc, pas seul. Oui, parce qu'en fait, quand on vulgarise un peu la médecine chinoise, sans vouloir dire que voilà, c'est vrai qu'on va parler effectivement beaucoup d'énergétique. Mais après, l'approche de la médecine chinoise est assez large et on en revient au fait que vous parliez que chacun il y a un point. Enfin, si chacun un peu dans son coin, c'est un peu ce qui se passait une époque en Chine, ça c'est encore d'ailleurs le cas, où chaque école avait sa méthode et finalement c'était comme ça. Et en fait, dans sa grande largesse, la médecine chinoise va mettre en place des pratiques qui sont proches des fascias, en fait, qui sont finalement les fascias, mais ils vont les exprimer d'une certaine manière. On n'est plus dans le méridien en lui-même où on va parler d'un canal, on va parler effectivement de. Mais par contre, c'est pas l'objectif que la personne ressente son corps en sensoriel, il n'y a pas les mêmes objectifs. Et puis pour vraiment, je vous assure, je me suis vraiment plongée dans la question et l'expérimenter, c'est vraiment des plans d'énergie différents qui cohabitent, qui peuvent vraiment travailler ensemble. Et le mouvement interne, je reviens d'Annie Bois qui disait, parce qu'on lui a reproché autrefois de pourquoi vous ne parlez pas d'énergie dans les fascias. Et il disait, mais c'est comme le lait à la fraise, c'est ni du lait ni de la fraise. C'est une autre substance qui est du lait à la fraise. Voilà. Et il disait qu'il y a une autre substance dans le corps. Et moi, ça me parlait bien, parce que je suis quand même du côté de la matière, mais de l'énergie aussi. Et c'est d'ailleurs même pour cette raison que je suis restée encore dans cette méthode-là, parce que je voudrais plus faire de l'énergétique, je trouvais ça bien. On ne touche plus dans le corps physique, on n'est plus dans le corps physique où avec toutes ces mémoires, toutes ces histoires, toutes ces résonances intérieures, toutes ces... Enfin, bon, voilà. Mais c'est intéressant d'aujourd'hui l'accorder, cet accordage entre le physique et corps énergétique, où par exemple le shiatsu participe à l'incarnation aussi du corps, hein, tout à fait, hein, toutes ces méthodes qui touchent le corps, ce sont desquelles toucher. Hein. Et on peut vraiment se faire équipe ensemble hein, dans ça. Je le vois d'ailleurs. Bel échange, merci. On va donner la parole à un participant qui est à distance. Gilco, si tu veux ouvrir ton micro et que tu vas demander à parler. Oui, je l'ai ouvert là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ah, très bien, super. Eh bien, bonsoir Nadine. Donc, je suis Gilles Cos, et je voudrais vraiment vous remercier pour votre conférence qui est tout à fait passionnante. Donc, je suis scientifique, mais également praticien de shiatsu et membre du GEDCOP. Alors, bien sûr, vous avez évoqué le shiatsu, donc je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais il m'a semblé au cours de vos explications qu'il y avait quand même un écho aussi avec le Qigong. On a parlé du Tai Chi, mais moi j'ai plus pensé au Qigong, qui au fond est une forme souvent, on le considère souvent comme une forme de gymnastique, mais c'est bien plus qu'une gymnastique, c'est un travail sur le souffle.
Et puisque mot à mot, c'est un peu ça, hein, c'est vraiment la maîtrise du souffle. Et je me suis demandé d'ailleurs si cette fameuse notion d'énergie ou de souffle interne, ça rejoint pas un peu ce que vous dites lorsque vous parlez de sentir le vivant dans le corps. Ouais, j'ai eu tout ça, ça fait écho, hein, voilà. Et donc, je trouve alors, je voudrais aussi vous remercier pour votre, comment dirais-je, de défendre la synergie entre les approches, la coopération finalement qu'on peut faire, coopérativité, parce que je pense que c'est ça le monde de demain dans le monde de la santé. Et donc, non seulement bien sûr au sein d'un pays comme le nôtre, mais aussi des liens entre Orient et Occident, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous demander si dans votre esprit, ça fait aussi écho donc, avec ce Qigong. Moi, ça m'a vraiment, vraiment parlé là. Ah, moi, oui, bien sûr, hein, dans mon expérience, j'ai côtoyé énormément de gens qui font du Qigong, comme du Tai Chi d'ailleurs. Et ben c'est pareil, alors ça ressemble à, pareil, je compare pas, hein. C'est ça qui est compliqué parce qu'on est tous toujours, on veut comparer, on est dans un monde de comparaison tout le temps. Je dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais justement, nous, on essaie d'associer, hein, enfin, ou de synergie. Oui, c'est pour ça que je parlais d'un écho, moi, un écho. Hein. Et voilà. Et alors, je me suis aperçue que le Qi, ce qu'on appelle le Qi, alors, bien sûr, on est dans le vivant, hein, aussi. Là, dans le mouvement interne du vécu de ça, c'est un autre goût du mouvement, c'est un autre goût de l'être, c'est un autre goût de l'énergie. Voilà, c'est un autre goût. Non, non, la caméra est là, quand tu parles à la Ah, d'accord. Ok. Je vous entends très bien et je vous vois très bien aussi. Pardon. C'est mon profil. Et je sais, je voudrais tellement que ce soit autrement, mais de mon expérience, pour avoir tellement enseigné à des gens du Tai Chi, du Qigong, c'est super. J'aurais même aimé vivre plus le Qi, peut-être, mais il y a une autre substance encore qui touche l'être aussi et qui existe, voilà, et qui se touche en faisant de la gymnastique sensorielle ou de la fascia danse et qui est une autre part de l'être. Alors, je sais que les techniques, elles sont plus anciennes, le Qigong, le Tai Chi, je parle. Ça touche bien sûr plus que de la mécanique, on est d'accord, plus que c'est un petit peu même le yoga et tout ça, hein. C'est un petit peu, c'est plus comme le yoga, on dit c'est pas de la gym, le vrai yoga, c'est transcendantal justement, hein, voilà. Alors est-ce que tous les chemins mènent à Rome? Oui, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Moi, si tous les chemins mènent à Rome, je ne sais pas, hein. Mais j'espère, peut-être là-haut. Tout mène à Rome, mais tout mène au même endroit. Mais en tous les cas, il y a différentes façons d'appréhender, oui, ces énergies de l'être. Oui. Oui, oui. Et après, pourquoi moi je fais ça alors que j'ai côtoyé bien les gens du Qigong, du Tai Chi, j'ai essayé, ça me correspond cette façon-là de faire. J'ai pas de. Et les gens qui sont venus essayer, j'ai eu des profs de Tai Chi et Qigong dans mes formations, ils ont dit bah c'est pas pareil. Voilà. Alors, des fois, ils associent. Des fois, ils font le choix de l'un, le choix de l'autre. Je peux pas dire autrement que l'expérience, quoi. Vous voyez, c'est ça. Je peux pas vous dire autre chose que mon expérience et que l'expérience des gens que j'ai eus dans ces 700 stages et 40 ans de métier, de ce que j'ai constaté. Vous voyez. Donc, je suis détendue, mais non du coup. Parce que les gens qui sentent le Qi, qui leur traverse le corps, ils sont super waouh, contents. Ben moi, je suis super contente avec le mouvement interne. Voilà, j'ai pas d'autre réponse. Alors, non, mais je trouve que c'est une excellente réponse parce que moi, enfin, je ne pense pas que ce qui est plus ancien est forcément meilleur. Hein. De toute façon, à mon avis, alors moi, du point de vue scientifique, je fais des sciences de la vie et je me demande au fond, enfin, je trouve que c'est très très fascinant, hein, le monde du vivant.
Et je me demande si le point commun, puisque vous évoquez un point commun, est-ce que ce ne serait pas au fond la vie elle-même qui se manifeste sous différents aspects? C'est peut-être il y a quelque chose Ouais. d'assez fascinant là-dedans. Et d'ailleurs, il y a une différence entre le vivant et la vie, hein. Le vivant, voilà, ce que disait tout à l'heure Bernard. Donc on peut observer un certain nombre de choses, etc. La vie, il y a quelque chose de plus étonnant parfois, qui nous surprend, qui nous interroge toujours. Et à mon sens, votre démarche, elle n'a pas à se comparer. Il y a pas des différences de comparaison. Et puis, il n'y a pas c'est pas les plus anciens ou les premiers qui seraient meilleurs, me semble-t-il, hein. Mais vous dites qu'il y a différents niveaux, différentes formes, différentes manifestations. Moi, ça me fait vraiment penser au point commun de la vie là-dedans, me semble-t-il, hein. Avec Ah tout ben, son mystère, peut-être aussi une part de mystère qu'il faut toujours ben essayer oui, c'est pour de ça que, comprendre et d'explorer. ouais, d'accord, c'est pour ça que des fois je me dis, ah, j'espère que la vie, on peut pas le prouver scientifiquement parce que c'est dans nous, quoi. Je suis d'accord. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que vous dites, mais à cette soirée, c'est vrai que j'ai accepté parce que voilà, Bernard m'a proposé ça, je me suis dit, j'y vais. Que dire après tant d'années de vécu chez Arios, de tout ça. Et je voulais juste vous offrir, je dis, cette soirée, j'offre voilà, mon parcours aussi d'un chercheur de l'intérieur qui a côtoyé d'autres méthodes de l'intérieur, qui est passionné. C'est vrai que ma passion, c'est la régénération du corps et l'espoir qu'il y a dans le corps de la santé, du bien-être. Et je veux dire, j'ai que ça à vous offrir. Je vous offre ça, voilà. J'ai pas d'assurance de rien. Si ce n'est en effet, je trouve qu'on est vraiment dans une ère voilà, où on peut discuter ensemble sur des gens qui sont passionnés par le Qigong, passionnés par le Tai Chi, il y a de quoi, passionnés par toutes ces techniques, les techniques Alexander, les techniques de Mézières, les Feldenkrais, toutes ces lignées de méthodes qui sont géniales, quoi. Moi, j'ai choisi mon chemin à moi. Après, je trouve qu'on est dans une ère où discutons ensemble parce qu'en effet, on parle de la vie, du vivant en soi, de la vie. Qu'est-ce qui est bien pour. Après, il ne faudrait pas dire, il y a une personne, une fois, elle m'a dit, si tu ne fais pas cette méthode, il manquera toujours quelque chose dans ta vie. Je dis, ok, j'y vais pas, quoi. Parce que c'est quoi pour savoir qu'est-ce qui est bon dans mon chemin par rapport à mon travail personnel, quoi. Et en notre âme et conscience, on utilise toutes ces magnifiques méthodes pour se dire, c'est quoi mon envie? Je vais où dans mon chemin de vie, quoi. Et dans mon chemin de vie de thérapeute aussi, parce que je crois que plus aucun thérapeute aujourd'hui soigne comme ça pour soigner, quoi. On remet en question, mais tout le temps, quoi. Donc oui, je suis d'accord avec tout ça. On sait qu'on ne sait pas. Et puis moi, je vous offre mon chemin. Mais j'ai vraiment réfléchi scientifiquement, je dirais, méthodiquement. Si je suis quand même taureau, ascendant taureau, bien réfléchi quand je discute avec mes collègues, tout ça, oui, je fais pas ça. C'est pas parce que c'est de la sensation que je réfléchis pas à ça touche quoi. Si je fais cette expérience, ça m'a touché quoi pour moi, quoi. Je me fais de la science qualitative à moi-même. Je peux regarder beaucoup. Merci. Merci infiniment, en tout cas. Merci beaucoup. Non, mais c'est belles interventions. On préparait la question suivante. C'est la salle qui va avoir la priorité maintenant. Je voudrais témoigner quelque chose. J'étais au Facial Research Congress de Berlin et j'ai assisté à une projection d'un film, d'une vidéo qui a été tournée en microscopie intravitale. Alors, pour faire la microscopie, en principe, on prend des lames, on fixe le tissu et on regarde, et on voit du tissu mort. Bon. Là, ça montre, la microscopie intravitale montre du tissu vivant. Et donc, ça montrait du tissu conjonctif, puisque c'est un peu la base du fascia, hein, histologiquement, le tissu conjonctif. Et on voyait manifestement quelque chose, parce que le tissu conjonctif, il est composé de fibres. Nadine vous en a beaucoup parlé, mais aussi d'une substance dans laquelle tout ça baigne et qui s'appelle la substance fondamentale. Or, cette substance, c'est un semi-liquide qui peut être un peu plus liquide ou un peu plus solide selon les circonstances, mais c'est un semi-liquide qui se déplace spontanément et doucement. Et la microscopie intravitale avait montré
Ça montrait qu'il y avait une circulation de substances fondamentales à l'intérieur du tissu conjonctif qui se faisait dans quelque chose qui était non canalisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un tuyau, des parois, il y avait juste un courant qui se faisait où on voyait la substance fondamentale du tissu conjonctif qui avançait et qui emmenait avec soi les débris, les cellules. Et c'était une des explications, oui, la lymphe bien sûr, et c'était une des explications qui pouvait être donnée sur la migration des cellules tumorales, par exemple, pour faire des métastases. Bon. Mais après coup, tous ceux qui étaient des spécialistes de médecine chinoise ont réfléchi à ça et ont dit, mais est-ce que ça pourrait correspondre à cette chose non matérialisée que sont les méridiens, qui sont des lieux d'écoulement de quelque chose, de circulation de quelque chose, mais dont la matérialisation n'a pas été réellement faite scientifiquement jusqu'à présent. Peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas de parois matérialisées, mais qu'il y a des courants de vie, de déplacement de vie, on pourra en parler comme vous, qui se font, je dirais, à la demande, et qui passeront un jour, un moment par un endroit, un moment par un autre, en fonction des besoins. Et je trouve que ça avait été extraordinaire. Pour moi, ça répond à l'histoire, l'histoire de la science. C'est que les fascias, on pouvait dire que ça n'existait pas. Je mets des guillemets, ça n'existait pas, à l'époque où on faisait de la dissection de cadavres qui avaient bien attendu. Voilà. À partir du moment où on a commencé à regarder des cadavres autrement et avant de les avoir fixés avec du formol et des machins et des trucs, on a arrêté de faire disparaître les fascias et on a dit, ah tiens, il y a du tissu d'emballage autour des muscles. Eh ben oui, voilà. Donc à partir du moment où on a commencé à regarder les choses autrement. C'est pas que ça. Oui, c'est ça. Bien sûr, ce n'est pas que l'emballage, tu as raison, mais j'essaie de faire ça, parce que je ne peux pas parler longtemps. Mais c'est moi qui suis madame Pendule, c'est moi ça. Oui, je sais. Mais bon, voilà, j'ai dit 2 minutes, alors je t'arrête. Et en attendant, quand on fait progresser les méthodes d'exploration, on découvre des choses qu'on sait ne pas exister. Et on dit, c'est de la science-fiction. Mais non, c'est pas de la science-fiction. Améliorez votre technologie, vous verrez bien que c'est de la réalité. Voilà. Merci. Une dernière question. Voilà. Est-ce que on a pu constater la fasciathérapie par rapport à une pathologie déjà installée, par exemple comme l'arthrose, en faisant recirculer l'information dans le corps, est-ce que ça peut diminuer des types de pathologies? Est-ce que c'est... Oui. J'ai vu ça à radio à l'appui. J'ai moi-même été surprise. Je me suis dit, mais vraiment, ça ne se régénère pas, quoi. Mais il ne faut pas le faire 10 minutes. Hein. Personne, il faut vraiment... là, mon amie danseuse, là, je le dis parce qu'elle le dit publiquement, elle va même bientôt sortir un livre, elle va expliquer dessus. Je l'ai connue il y a 25 ans, elle avait bientôt sa carte de handicap. Elle a travaillé 1 heure de travail de mouvement par jour et de la fascia, et elle s'est récupérée. Par contre, comme elle dit, tu m'as condamnée à la globalité. C'est vrai que c'est pas global. Elle peut se faire mal, elle se fait mal, elle rate la globalité. Mais elle a fonctionné toute une carrière. Mais ce n'est pas en le faisant 3 minutes tous les mois. Hein. C'est quelque chose d'assidu. Pour que ça marche, il faut le faire. Vraiment. Hein. Les gens, je leur dis, si vous voulez vous récupérer, il ne faut pas le faire. C'est comme un médicament. On ne dit pas, tiens, je prends mon médicament. Alors que le médecin a prescrit tous les jours, non, je le prendrai dans 3 semaines. C'est pareil, il faut y aller. Et à force d'huiler, ça huile le corps, hein. Ça répartit, ça huile, ça régénère, ça. On finit par gagner. J'ose en disant ça, mais j'ai des radios à la pluie, des fois on a des choses étonnantes. Ou en tous les cas, on diminue l'évolution et on diminue beaucoup les douleurs. Si la personne, les traitements de fascia ne suffisent pas, hein. Il faut aussi la gymnastique sensorielle tous les jours.
très, très, très régulièrement. Et c'est pas horrible à faire non plus. Hein. C'est pas comme si on pouvait faire ça 10 minutes, c'est pas non plus en sortant son intérieur, c'est pas non plus, on pose pas un truc, quelque chose d'horrible à faire. Oui, ça marche. Moi, je l'utilise personnellement pour mon compte personnel, hein, pas qu'à faire. Je vois bien les résultats, et quand j'en fais pas, c'est aussi comme si, avec l'âge, plus, hein, ça regrippe, ça se redensifie, ça circule moins encore. Quoi. Est-ce que ça pourrait, par exemple, éviter des prothèses de hanche, de genoux J'espère. je le souhaite. Oui, j'y crois si on fait de l'entretien, quoi, dès le début. Hein. Quand, après, tout est, comme je dis des fois aux gens, je ne change pas les pièces non plus. Hein. Donc, quand c'est vraiment trop. Mais j'ai vu des choses, des arthroses. Vous savez, l'arthrose, des fois, il y a un petit morceau, trop fois rien, ça fait super mal. Puis des fois, il y a un gros truc, on sait que c'est pas en corrélation toujours. Donc, en huilant, en réharmonisant, en travaillant son corps, hein, on peut gagner des choses. Oui. Après, quand c'est trop avancé, c'est trop avancé. Il faut être raisonnablement. Quoi. Mais après, avec le corps, on a des surprises. Hein. Moi, j'ai arrêté de dire ça ne marchera pas, je ne sais pas quoi, parce que j'ai eu des surprises. Le corps, il a des capacités de régénération. Waouh! J'ai aussi eu des surprises. Voilà, c'était la soirée des surprises. Avec le corps, on ne sait pas. On a la limite du psyché, hein, du psychisme. On ne sait pas pour des fois. Si on se limite, le corps, il limite sa régénération. On ne sait pas. Dernière question. Est-ce que la massothérapie peut avoir aussi un impact sur l'ostéoporose? C'est pas ce qu'on fait le mieux. Ok. Ce qui marche très très bien, c'est j'ai la main verte, c'est les canaux carpiens. J'avais personne s'est opéré un canal carpien et les arthroses. Les arthroses, les canaux carpiens, les épaules, là, ça marche super bien. Et les trucs qui marchent moins bien pour moi.